Pourquoi j'ai besoin de tout contrôler tout le temps? Tu planifies tout au millimètre près. Tu organises, tu surorganises, tu fais des to-do list, des post-it de partout. Tout est prévu dans ta tête. Si tu refais le fil de ta semaine et de ta journée à chaque instant, quand tu te couches, quand tu te lèves, tout est très carré. Si quelqu'un d'autre fait à ta place, eh ben, tu n'es pas d'accord avec sa façon de procéder. Tu te dis que toi, ça sera mieux fait et donc tu le fais à la place de l'autre. La charge mentale est exorbitante, quoi. Elle est démultipliée. Tu t'imposes une charge mentale de dingue. Alors, si tu te reconnais dans les quelques petites descriptions que je viens de te faire, oui, tu veux tout contrôler, oui. Il faut s'en rendre compte à un moment donné. Et non, tu peux pas me dire que mais c'est comme ça, tu as toujours fonctionné comme ça, c'est toi, tu es comme ça, c'est ta personnalité. Voilà, non. Eh ben non, il faut aller creuser beaucoup plus profond que ça et c'est pour ça qu'on va descendre dans le monde intérieur. Le besoin de tout contrôler cache souvent quelque chose de bien plus profond. Ok ? Déjà, on a le contrôle qui fait office d'illusion de sécurité. Donc en fait, le contrôle est là pour te dire je suis en sécurité, avec ça je suis en sécurité, tout est prévu, je suis en sécurité. Tout ça parce que le cerveau adore programmer, il adore la routine, il adore les choses connues, c'est vrai. Donc tu répètes les scénarios dans ta tête, tu relis 36 fois le mail avant de l'envoyer, ça je le faisais. Et du coup, l'inconnu et le spontané te font peur. Parce que tu te dis peut-être que tu ne peux pas maîtriser ce qui va se passer ou ce qui peut se passer. Peut-être que c'est quelque chose que du coup ça fait pas partie de tes prévisions, un truc qui arrive comme ça. Et comment tu vas agir, comment tu vas réagir, est-ce que tu auras les moyens d'avancer avec cet imprévu-là dans les pattes? Et là, poum, tu ne te sens plus du tout en sécurité. Donc en fait, le contrôle a créé une bulle de sécurité autour de toi. Une bulle illusoire, bien évidemment. Alors du coup, la question est, et ça tu peux te la poser, qu'est-ce qui s'est passé dans mon enfance, dans ma vie, dans mon corps, pour que j'ai ce besoin de sécurité? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu t'es senti totalement en insécurité. Creuse, va chercher ce moment. Alors, c'est jamais agréable d'aller creuser dans son monde intérieur. Les moments douloureux, les moments difficiles, mais si on ne va pas les voir, à un moment donné, on ne peut pas s'en sortir dans notre vie quotidienne et dégager les problèmes, quoi. Et dégager les choses qui nous pèsent et nous plombent. Donc, pose-toi cette question. Alors, peut-être aussi ce contrôle chez toi, je dis peut-être parce que suivant les personnes, leur vécu, leur enfance, leur vécu, on ne débouche pas sur les mêmes raisons ou les mêmes causes en fait du besoin de contrôle permanent. Alors peut-être que du coup tu te dis je ne peux pas avoir confiance en les autres. Donc ce contrôle cacherait un manque total de confiance dans les autres. Alors encore une fois, pourquoi tu n'as pas confiance en les autres? Même pour, ne serait-ce que moi je vois quand mes enfants étaient plus jeunes, je n'aimais pas que leur papa leur donne leur bain. Je voulais le faire à ma façon en fait, à ma façon. Mais pourquoi en fait? Parce qu'il le faisait très bien. Donc tu te dis au fil du temps, tu t'es dit, je ne peux compter que sur moi. Et pourquoi on se dit ça? Ça c'est une croyance pourrie qu'on engramme. Je ne peux compter que sur moi. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu as peut-être demandé de l'aide, tu ne l'as pas eu. Tu as voulu t'exprimer sur, je ne sais pas moi, tes ressentis ou les grands, les adultes ne t'ont pas écouté. Ou ont minimisé l'histoire, ou tu as été trahi. Tu vois, simplement, j'aime bien dire ça, ça va choquer beaucoup de monde, désolée, mais le Père Noël. Pourquoi on dit le Père Noël aux enfants?
Mais quand ils apprennent que le Père Noël n'existe pas, c'est une trahison. On engramme la trahison. Les parents me trahissent. Je ne peux pas faire confiance à mes parents. Ah, ça peut partir d'un truc tellement insoupçonné. Du coup, si tu ne peux compter que sur toi, évidemment, tu vas vérifier le travail des autres, tu vas repasser derrière. Tu laisses pas les gens faire autour de toi, tu fais à leur place parce que tu te dis qu'ils vont pas bien le faire. Mais en fait, c'est pas qu'ils vont pas bien le faire, c'est qu'ils vont pas le faire de la façon que toi, tu as prévu dans ta tête de le faire. Et donc, si tu lâches les commandes, tu te sens démuni. Tu as peur vraiment que les choses tournent mal. T'es là, t'es le pilier, tu tiens, tu penses que c'est grâce à ce contrôle que tu tiens toute ta vie, toute ta famille, tout ce qui se passe, ton quotidien. Et donc, tu t'infliges une charge mentale de malade. Ouais. De dingue. Tu portes tout sur tes épaules. Et tu ne demandes pas d'aide, bien évidemment. À quoi ça servirait? Ils vont faire moins bien que toi. Ça, c'est une stratégie vraiment d'hypervigilance. L'hypervigilance que tu as sans doute acquis au fil du temps, parce que oui, tu t'es senti à un moment donné trahi, tu t'es senti laissé pour compte, laissé tomber de côté, tu as été déçu par d'autres personnes, mais bon, c'est clairement épuisant à la longue, hein, l'hypervigilance. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo, mais le contrôle est là pour t'éviter de nouveau de souffrir. Tu cherches à éviter de nouveau de souffrir. Le contrôle, il t'apporte un cadre. Il t'apporte un cadre, une impression de tout maîtriser. Tu as l'impression d'être moins stressé grâce à ça. J'allais dire à cause, mais grâce au contrôle, tu as l'impression d'être moins stressé. Et tu as l'impression que du coup, tout est plus apaisé dans ta tête grâce à ça. Mais quand tu le prends vraiment, quand tu regardes vraiment à l'intérieur, il est là pour combattre le sentiment d'être nul à un moment donné, le sentiment d'être seul, le sentiment d'être rejeté, de se sentir rejetée ou même d'être honteuse. Il t'évite de ressentir ça à nouveau. C'est un moyen de protection. C'est en fait une adaptation que tu acquiers au fil du temps et qui te permet de passer les coups, de passer les années en te sentant moins nulle, moins rejetée, moins trahie, moins honteuse. Voilà, donc tu as l'impression vraiment qu'il est là pour te soulager et pour te faire du bien. De mon côté, je ne pensais pas que j'étais quelqu'un dans le contrôle, et en fait en écrivant et en réfléchissant sur ce sujet, je me suis rendu compte que bah si, en fait, en partie, j'ai une peur horrible d'être en retard. J'ai une peur horrible d'arriver en retard. Ça ne se fait pas chez moi. Je dois être à tous les rendez-vous 10 minutes en avance. C'est une source de stress. Pour moi, c'est une source de stress. Simplement les horaires de rendez-vous, quoi. Et en fait, je me suis dit, mais du coup, la contrepartie, c'est de dire, si j'arrive en retard, que va-t-on dire de moi ? On va dire de moi que je suis une mauvaise mère, parce que j'arrive en retard à l'entretien de médecin pour mes enfants. Vous voyez, le regard extérieur, en fait. Le fait de me dire, je ne suis pas une bonne personne, tout simplement. Je suis nulle, quoi. Je ne suis pas une bonne personne si j'arrive en retard. Je ne sais pas gérer les situations. Voilà, ça montre quelqu'un de vraiment de pas responsable, de pas mature, quoi. Et ça pique dans les valeurs, quoi. C'est pas une bonne personne, franchement, elle est nulle, elle sait pas gérer, elle sait pas faire. C'est très large, mais ce contrôle-là
arriver toujours à l'heure, voire même en avance, m'a permis de me sortir de ce point-là. Et en fait, dans notre vie, tous les points, toutes les situations ont une cause bien plus profonde que simplement j'aime être à l'heure à mes rendez-vous. Hein? Donc c'était un exemple. Si on prend vraiment en profondeur, le contrôle te dit « je dois être parfaite ». Je dois être parfait, je dois être parfaite. Pourquoi ? Pour être acceptée dans les groupes, pour être aimée, pour ne pas être rejetée, etc. Et donc ça s'engramme très très tôt, hein, dès ta plus tendre enfance. C'est quelque chose que tu as engrammé. Je dois être parfaite pour que mon parent m'aime. Je dois être sage, je ne dois pas le déranger, je dois faire ce qu'il me demande. Il y a certains parents qui peuvent être beaucoup plus exigeants, beaucoup plus rigides avec leurs enfants et qui leur demandent d'être irréprochables. Irréprochables. Donc, dès ton plus jeune âge, tu engrammes vraiment le fait que je dois être parfait, parfaite pour plaire à mes parents, pour plaire aux autres, pour être intégré dans la société quand tu deviens plus grand. Tu veux pas les décevoir. Donc, tu t'exécutes et tu engrammes que c'est comme ça que tu dois procéder. Je dois être parfait. Donc là, c'est plutôt le côté perfectionniste de ce besoin de contrôle. On a vu l'hypervigilance, mais il y a aussi ce côté perfectionniste qui est important. Donc c'est pour ça que, ouais, dans ta maison, tout doit être parfait, tout doit être clean, tout doit être nettoyé tout le temps, bien rangé, repassé, les vitres nettoyées. Et si tu es parfait, ton cerveau te dit tu es en sécurité, personne ne pourra te faire de mal. Tu t'imposes vraiment une rigueur extrême, quoi. Alors le contrôle, chez les personnes qui se sentent en décalage est différent. Quand tu te sens déjà en décalage et un petit peu différent des autres, tu vas chercher naturellement à compenser. Cela, toujours le même but, hein, dans le but d'être accepté, validé par les autres, rester dans le groupe, etc. Alors tu t'adaptes un peu trop aux autres. C'est de l'adaptation, mais c'est peut-être même de la suradaptation en fait, pour bien passer, quoi. Tu veux montrer de toi quelqu'un qui fait comme les autres, quelqu'un qui est validé, quoi, quelqu'un qui est valable de faire, qui est capable de faire, qui est réfléchi, qui est mûr, etc. Le contrôle devient un vrai refuge. Le contrôle devient alors un vrai refuge pour éviter la moindre erreur, hein, qui risquerait que quelqu'un te dise « t'es trop, t'es pas assez », etc., quoi. Signe que ton besoin de contrôle commence à te bouffer la vie. Le contrôle t'a probablement sauvé pendant des années, hein, avec cette protection qu'il t'offrait, cette pseudo-sécurité en fait. Il t'a donné un cadre, une feuille de route, on va dire, à respecter pour essayer de mieux gérer cette situation d'insécurité en fait. Ça commence à dérailler et à te bouffer la vie quand tu anticipes absolument tout. Ça prend un temps de cerveau et de réflexion monumental. La charge mentale est devenue beaucoup trop imposante, épuisante, fatigante. Okay, quand tu as du mal à déléguer aussi. Tu as du mal à déléguer sur toutes les moindres petites choses possibles de la vie. Là, ça te bouffe la vie et ça bouffe la vie aussi de ton conjoint, de tes enfants. Oui, parce qu'on n'en parle pas assez, mais des personnes qui t'entourent, elles peuvent se sentir constamment rabaissées, nulles, quoi. Parce que ton besoin de contrôle, même sans dire des mots insultants pour la personne qui t'accompagne et qui t'entoure, ils se sentent quand même moins que rien, quoi. Ils disent tu sais pas faire, ou voilà. Ils vont vraiment se sentir rabaissés. Donc ça te bouffe la vie aussi à partir du moment où les imprévus, de toute façon dans la vie il y a toujours des imprévus, tu peux pas ne pas passer outre la vie en fait. Les imprévus sont une source de stress monumentale, tu vois. Simplement, moi je sais que
Il y a des semaines où tout s'accumulait, un enfant qui tombe malade. Ah, c'était pas prévu, je vais moins travailler, il va falloir le laisser à la maison, etc. Donc tous les impacts derrière. La voiture qui tombe en panne la même semaine, ah, c'est pas possible. Et tout ça, ça octroie un stress de malade. Mais du coup, en fait, tu ne te sens plus libre. Je ne sais même pas si on s'en rend compte. Tant qu'on ne s'est pas rendu compte de l'excès de notre contrôle, je pense qu'on ne s'en rend pas compte. Tu ne te sens plus libre du tout. Tu veux contrôler pour avoir cette illusion de sérénité, de sécurité, mais en fait, ça ne fait réceptionner que du stress, quoi. Je trouve que c'est un cercle vicieux. Le contrôle, ouais, c'est comme si le contrôle finissait lui-même par te contrôler. Finalement, t'es plus du tout libre de quoi que ce soit, de tes mouvements, de tes décisions. Tu profites plus de la vie, quoi. Bon, comment arrêter tout ça ? C'est plus facile à dire qu'à faire. Déjà, il faut casser la croyance d'être parfait. Je dois être parfait pour être apprécié, je dois être parfait pour me sentir en sécurité. Faut casser cette croyance-là, donc faut aller chercher les causes qui l'ont grammée en fait. Pourquoi ? C'est ce que j'ai posé comme question tout à l'heure. Pourquoi je ne me sens pas en sécurité ? Ça c'est, je pense... et dans l'énergétique, on peut le travailler assez facilement. Il faut identifier ce qui te fait peur. Il y a souvent deux peurs. Il y a souvent une raison à la raison. C'est-à-dire que tu vas te dire pourquoi je me sens pas en sécurité. Tu vas trouver une raison. Et tu vas dire pourquoi encore ? Pourquoi ? Sur cette raison-là. Et tu vas trouver la vraie raison, comme la peur derrière la peur, quoi. Bien sûr, pour contrer tout ça, faire une petite place à l'imprévu. Ah, ça c'est horrible. Ça, j'entends les gens contrôlant, mais c'est pas possible. Oui, effectivement, c'est très difficile. Mais il faut simplement déjà commencer à voir quand tu le fais. À voir quand tu le fais, je sais pas moi, si ton conjoint coupe le pain et que tu lui prends le couteau et tu lui dis « Regarde, tes tranches sont trop grosses ». Bon, ben voilà. Là, c'est une petite expérience de vie que tu peux voir, prendre du recul et dire « Ah oui, là, c'est mon besoin de contrôle qui pilote, quoi ». Il faudra apprendre. Et puis, l'idéal serait d'aller vers... plus de sécurité en toi, bien évidemment, de confiance en toi et de confiance en les autres. Donc ça, c'est des mécanismes énergétiques qui peuvent se travailler. Après, tu peux le travailler, bien sûr, avec plein d'autres choses, en faisant une psychanalyse, aller voir les psychologues, faire d'autres variétés, on va dire des kinésios, etc. Mais en énergétique, ça marche bien, oui, effectivement. Dans tous les cas, il va falloir aller creuser ce sentiment d'insécurité et je sais que c'est pas trop là où on a envie d'aller parce que ça a été blessant. C'est bien pour ça que ce besoin de contrôle s'est installé pour t'éviter de souffrir. Mais il va quand même falloir aller voir si tu veux commencer à travailler et à te relaxer sur ce domaine-là. Aller voir le point de départ en fait de ce truc-là. Où est-ce que tu t'es senti en insécurité ? C'est ça qui va nous permettre de remodeler, on va dire, ta préhension du monde. Tout ce travail, il suffit d'en avoir envie. Il suffit d'avoir envie d'avancer dans la vie, d'aller creuser un dossier, de mieux comprendre pourquoi on fonctionne comme ça. Et une fois qu'on comprend et qu'on prend un peu de recul, on voit les mécanismes en fait qui agissent et donc ça permet d'aller travailler directement sur les mécanismes et sur les causes. Et voilà, allez, à bientôt.